Chaque année, des milliers de travailleurs venus d'Amérique latine, comme vous, sont embauchés par les propriétaires de fermes ou d'entreprises agricoles. Au Québec, des lois et des règlements définissent les relations entre employeurs et travailleurs. Ces mêmes lois et règlements s'appliquent aussi à vous comme travailleurs étrangers temporaires, peu importe la période de temps que vous serez chez nous. En venant travailler au Québec, nous avons des droits et des responsabilités comme tous les travailleurs québécois. Ceux-ci touchent à plusieurs aspects de la vie au travail, comme le salaire et les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que notre droit à l'intégrité et au respect. Au Québec, 3 organismes s'occupent de ces aspects. On parle ici de la Commission des normes du travail, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette vidéo a été conçue par ces 3 organismes pour vous rappeler que vous avez des droits et des responsabilités durant votre séjour parmi nous. Bienvenue au Québec. La Commission des normes du travail encadre plusieurs aspects de la vie au travail liés à votre salaire, à vos conditions de travail, aux congés et à la protection de votre emploi. Sur ces questions, employeurs comme employés, nous avons des obligations et des droits. Il est important de se rappeler que nous devons être payés pour chaque heure que nous travaillons. Le salaire qui nous est versé doit respecter le salaire minimum prévu au Québec. Votre employeur doit vous fournir un bulletin de paye sur lequel vous devez trouver facilement le nombre d'heures que vous avez travaillé et le salaire que vous avez reçu pour chaque heure travaillée. Peu importe le nombre d'heures que nous travaillons comme travailleurs agricoles, nous recevons toujours le même montant pour chaque heure travaillée. Si ça s'applique à votre situation, le bulletin de paye doit aussi indiquer les montants d'argent qui correspondent à un paiement de jours de vacances et aussi les montants d'indemnités versés pour les jours de congés fériés. De notre côté, nous sommes responsables de bien compter nos heures de travail et d'examiner attentivement notre bulletin de paye de façon à vérifier que nos heures travaillées ont toutes été considérées et payées. Nous devons aussi nous assurer que sur le bulletin, tous les montants déduits de notre paye sont indiqués, comme par exemple ceux reliés aux frais d'hébergement et aux autres déductions obligatoires au Québec. Il faut aussi savoir que certains montants sont automatiquement déduits à tous les travailleurs québécois. On parle ici des impôts qui vont au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, et aussi des montants à payer pour des régimes de protection sociale en vigueur au Québec. Par exemple, les rentes du Québec, l'assurance emploi et l'assurance parentale. Pour bien comprendre tous les montants soustraits de notre salaire, il ne faut jamais hésiter à poser des questions à notre employeur. Vous avez le droit de vous absenter du travail si vous êtes malade, mais votre temps d'absence n'est pas payé. C'est la même chose quand vous êtes en période de repas. Vous avez droit à une période de pause non rémunérée de 30 minutes à toutes les 5 heures. Si votre employeur vous accorde des pauses supplémentaires à ce qui est prévu à la loi, il doit vous les payer. Notre employeur ne peut pas nous pénaliser si on est malade et que l'on doit, pour cette raison, s'absenter de notre travail. Enfin, si on travaille pour la même entreprise de façon continue depuis plus de 2 ans, notre employeur doit avoir une raison juste et suffisante s'il veut nous congédier. La Commission de la santé et de la sécurité du travail administre le régime d'assurance de santé et de sécurité du travail. Sur une ferme, on le sait, les risques d'accident, ça ne manque pas. On n'a seulement qu'à penser à la machinerie ou à l'usage de pesticides. Pourtant, il est possible de travailler sans se blesser ni compromettre sa santé.
Au Québec, l'employeur a la responsabilité de la santé et de la sécurité au travail. Il doit rendre les lieux sécuritaires et donner la formation, l'information et la supervision nécessaires aux travailleurs. Comme travailleurs, on a besoin de comprendre les risques liés à nos tâches, c'est-à-dire comment un accident peut arriver ou comment on peut être exposé à des problèmes de santé. On a aussi besoin de connaître les consignes de santé et de sécurité de notre employeur, de même que les méthodes de travail qu'il faut utiliser pour ne pas se blesser ni nuire à sa santé. Ça peut être aussi simple que de boire de l'eau quand il fait chaud, ou encore de savoir utiliser une machine correctement et sans risque. Votre employeur peut vous expliquer tout ça. Il se peut que la tâche qu'on vous confie exige de porter des équipements de protection ou de suivre une formation particulière. Dans un cas comme dans l'autre, c'est à l'employeur de s'en occuper. C'est-à-dire que votre employeur fournit l'équipement de protection dont vous avez besoin. Il s'assure aussi que vous avez la formation que la tâche exige. Pas question, par exemple, de conduire un chariot élévateur sans formation. Comme travailleurs, on doit nous aussi faire notre part. Ça veut dire qu'on doit porter les équipements de protection exigés, respecter les consignes de santé et de sécurité et utiliser les méthodes qu'on nous a enseignées. Supervisez votre travail. Voilà une autre responsabilité de l'employeur. Ne vous surprenez pas si votre employeur vous regarde faire, corrige votre façon de travailler ou vous demande de répéter les instructions. Tout ça, c'est pour s'assurer que vous avez bien compris et que vous travaillez de manière à ne pas vous mettre en danger. Malgré tout ce qu'on fait ensemble, employeurs et travailleurs, pour éliminer les dangers, il se peut qu'un accident arrive ou que l'un d'entre vous connaisse un problème de santé lié à sa tâche. Au Québec, il existe une assurance qui nous couvre quand on est victime d'un accident qui survient pendant le travail ou qu'on est atteint d'une maladie causée par le travail. Cette assurance nous donne le droit de consulter gratuitement un médecin. Elle permet aussi de recevoir un montant d'argent qui remplace une partie de notre salaire pendant tout le temps que l'accident ou la maladie du travail nous rend incapables de travailler. Puis, selon le cas, on a droit à des services d'aide et de soutien pour nous aider à reprendre le travail le plus tôt possible. N'hésitez pas à poser des questions quand vous avez des doutes. Vous pensez qu'il y a un risque à faire une tâche? Parlez-en à votre employeur ou à votre superviseur. Il vous dira quoi faire. Au Québec, vous savez, la prévention, ça s'enseigne, ça s'apprend. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est un organisme indépendant qui veille au respect des droits et libertés de la personne au Québec. La Charte des droits et libertés est la loi la plus importante au Québec. Pendant notre séjour au Québec, on est responsable de nos papiers personnels et de nos papiers d'identité. Notre passeport, notre permis de travail, notre carte d'assurance maladie et notre carte d'assurance sociale sont importants. Et ce sont nos affaires. Il faut toujours les conserver dans un endroit sûr pour les protéger, tout en s'assurant de les avoir à portée de main si on en a besoin. Vous préférez les confier à votre employeur? C'est aussi une possibilité, mais vous devez d'abord lui donner une autorisation par écrit. Par exemple, si vous décidez de me les confier, je dois les ranger dans un endroit sécuritaire et vous les remettre à chaque fois que vous en faites la demande. On est venu ici pour travailler, mais parfois, il faut bien se reposer. Même si notre employeur nous fournit un lieu d'hébergement, nous avons droit à notre vie privée. Notre employeur,
les membres de sa famille et les autres employés de la ferme doivent respecter cette règle et l'espace qui nous est réservé. Le respect de la vie privée s'applique aussi sur les lieux de travail. Si la salubrité et la sécurité du lieu d'hébergement sont ma responsabilité, vous devez de votre côté faire votre part pour maintenir l'endroit et les équipements fournis propres et en bonnes conditions. En terminant, il faut que l'on se parle d'égalité et de discrimination. Au Québec, la Charte protège chaque personne contre toute forme de discrimination et de harcèlement. Ça veut dire que la race, la couleur de la peau, l'origine ethnique, le sexe ou un quelconque handicap ne doivent jamais être la cause de raillerie, de méchanceté ou d'intimidation. Notre employeur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de ce genre de comportement dans ses lieux de travail et d'hébergement. Dans le cas où vous êtes victime de comportements que vous jugez inacceptables, vous devez réagir rapidement en faisant les choses suivantes. Premièrement, dites à la personne concernée que ces agissements doivent cesser. Si cela ne fonctionne pas, ou si vous n'êtes pas en mesure de parler directement à cette personne, avisez votre employeur. Il interviendra pour tenter de régler le problème. Et si malgré tout la situation persiste, sachez que vous pouvez faire valoir vos droits auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Comme tous les Québécois et les Québécoises, nous sommes également protégés de la discrimination quand nous utilisons les services publics comme l'épicerie, la caisse populaire ou la clinique médicale. Si vous pensez être victime de discrimination, contactez la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin de faire respecter vos droits. Au Québec, la personne doit être respectée. C'est un droit fondamental. Comme travailleur, vous connaissez maintenant mieux vos droits et vos responsabilités. Si à un moment ou à un autre, vous jugez que vos droits ne sont pas respectés, parlez-en à votre employeur afin de clarifier la situation et régler le problème sans tarder. Mais si cette intervention ne suffit pas, adressez-vous directement à la commission concernée par la nature du problème. Rappelez-vous, la Commission des normes du travail pour les questions de salaire, de conditions de travail, de congés et de protection de votre emploi. La Commission de la santé et de la sécurité du travail pour les aspects de santé et de sécurité au travail. Et finalement, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour tout ce qui concerne votre intégrité et le respect de vos droits comme personne lors de votre séjour au Québec. Sachez que leurs services sont gratuits. N'hésitez donc pas à les utiliser. Et bon séjour au Québec!